Bonjour, ce matin on va parler de la conjonctivite, la chlamydia trachomatis, mais pas, il faut savoir, il y a une différence entre la conjonctivite, la chlamydia trachomatis et le trachome, ok? Les deux sont provoqués par chlamydia trachomatis, mais la conjonctivite, la chlamydia trachomatis est provoquée par le serovar A to C, et le trachome est provoqué par le chlamydia trachomatis serovar D to K. Okay? So, il faut faire cette distinction très bien. Le trachome, comme nous avons dit, c'est une infection de la conjonctive, c'est une maladie de la conjonctive, c'est une maladie oculaire qui est provoquée par la chlamydia trachomatis sérotype D to K, D à K. Et c'est une maladie très grave parce qu'elle a le potentiel d'entraîner une cécité irréversible. C'est la première cause de cécité irréversible préventable dans le monde et environ 2,2 millions de gens sont atteints ont des troubles visuels dus au trachome. C'est une maladie qui est endémique dans les pays du Moyen-Orient et dans les pays en voie de développement. Concernant la physiopathologie, en général, la toute première infection est bénigne. La première infection, la chlamydia trachomatis BK, est bénigne. Mais c'est lorsqu'il y a des infections répétées que ça devient un problème. Ça déclenche une inflammation de type 4 où il y a une sensibilisation de l'hôte et qui commence à produire des anticorps. Bref, ça devient un très gros problème et ces anticorps commencent à détruire l'œil. Okay? Donc, sur le plan des signes et symptômes, la personne qui a chlamydia trachomatis j'ai failli oublier de dire quelque chose, c'est très fréquent aussi chez les enfants. Okay? Et il y a une notion, il peut avoir d'auto-inoculation et le contact direct avec une personne qui est infectée. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut s'infecter, tu as des sécrétions qui sont infectées et tu touches ton œil avec tes sécrétions, tu es infecté avec chlamydia trachomatis au niveau de l'œil. Ou alors ça peut avoir le contact, les mains qui ne sont pas lavées avec quelqu'un d'autre qui est infecté et tu touches ton œil avec. Et il faut aussi noter qu'il y a l'agent vecteur, c'est une mouche dans les pays pauvres, dans les pays en voie de développement, c'est une mouche, il ne faut pas oublier qu'il y a cet agent vecteur là aussi. Le plan de la clinique, la personne qui a chlamydia trachomatis, le trachome, en général, elle va se plaindre des rougeurs, des sensations de corps étranger, des larmoiements. À la clinique, en général, il faut savoir qu'il y a deux formes. Généralement, les enfants vont se présenter avec la forme active, qui a la rougeur, l'œdème, le panus, les follicules, et les follicules avec un peu de papille chez les enfants. Et la personne âgée, l'adulte, va se présenter la plupart du temps avec une forme cicatricielle. La forme cicatricielle, vous avez les néovascularisations de la cornée, vous avez les infiltrats périlambiques qui se transforment en fossettes de Haber, vous avez les follicules, vous avez les papilles, vous avez, pour les conjonctivites minimes, vous avez des lignes sinueuses et quand ça devient sévère, ça devient des lignes de Hart et ça se situe surtout sur la conjonctivite, sur la tarsale supérieure et vous pouvez avoir une opacification de la cornée. Voilà. Faut pas oublier, vous avez trichiasis, dyschiasis, entropion. Vous avez beaucoup de cette dans la forme cicatricielle. Et comment on fait le bilan? Quels sont les bilans? Comment on fait le diagnostic de trachome? C'est un diagnostic clinique et l'OMS, en partenariat avec la Trachoma Initiative, ils ont fait une classification pour aider à poser le diagnostic. Pardon. Et cette classification, vous allez avoir un stade 1, c'est une inflammation conjonctivale avec les follicules. Le stade 2, inflammation conjonctivale avec follicules et beaucoup de papilles. Le stade 3,
c'est inflammation conjonctivale avec beaucoup de fibrose. Le stade 4, c'est inflammation conjonctivale avec trichiasis. Le stage 5, c'est une opacification cornéenne. Voilà la classification de trachome en ce qui concerne l'OMS. Le bilan, il y a des bilans qui peuvent être demandés. On peut demander une coloration gramme, on peut demander une culture. On peut demander aussi la PCR. Et d'après les dernières revues scientifiques, la PCR risque d'être le gold standard en ce qui concerne le trachome dans les jours à venir. Le traitement du trachome est basé sur des stratégies qui ont été définies par l'OMS et la Trachoma Initiative. En anglais, on parle de la stratégie SAFE et en français, on parle de la stratégie chance. SAFE for surgery, donc il faut faire la chirurgie des incorrections, des corrections de l'entropion, correction des dystiasis, des trichiasis. Ensuite, antibiotics, il faut donner les antibiotiques. A is for antibiotic. Il faut donner des antibiotiques par voie orale. Il faut donner des antibiotiques topiques. Antibiotiques par voie orale pour le trachome, c'est azithromycin, 20 mg par kilogramme, il ne faut pas dépasser 1 gramme et la cure peut se répéter pendant 3 semaines. Si on n'a pas azithromycin, on peut donner tetracycline ou erythromycin. Tetracycline, 100 mg 2 fois par jour, erythromycin aussi on peut donner. Et les antibiotiques topiques, on peut donner tetracycline ointment, pommade, tetracycline pommade. En ce qui concerne, nous avons dit A for antibiotic, F for facial cleanliness. So, il faut vraiment une propreté du visage. Il faut la propreté du visage. Et I, il faut la propreté de l'environnement. Il faut éradiquer la mouche qui est un vecteur. Et une chose que je voudrais dire encore en revenant sur les antibiotiques, c'est que la personne, il faut tout l'entourage doit être traité. Sinon, il y a une recontagion. Il y a des questions qui ont été posées en ce qui concerne la prévention, la vaccination contre le trachome. Ça existe, mais ce n'est pas bénéfique parce que le premier contact, vous avez toute une petite réaction, mais le premier contact sensibilise l'autre. Et après, lorsque la personne est exposée au trachome, il y a une très grosse réaction d'hypersensibilité. C'est pour ça que le vaccin contre le trachome n'est pas recommandé. Voilà ce que j'avais à dire pour le trachome ce matin. Merci beaucoup.